Bonjour les matinos, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de vous faire des vidéos à 7 h du matin quand tout le monde dort. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps pour les faire à d'autres périodes de la journée évidemment. Bref, vous l'avez sûrement vu, FIFA a sorti son trailer pour le FIFA de 2024. Donc bon, le nom va changer mais bref, ça c'est un autre débat. Et on a pu le voir dans le trailer. Des femmes seront présentes dans le mode FIFA Ultimate Team. Pour ceux qui ne le savent pas, même si j'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous le savez déjà, FIFA Ultimate Team, c'est le mode de jeu qui rapporte énormément d'argent à FIFA, tout simplement parce qu'il y a tous les contenus additionnels à acheter. Je pense notamment aux packs où on voit des mecs lâcher des 200, 300, 400 € dans des packs opening. Bref, FIFA Ultimate Team, c'est le mode de jeu qui permet à FIFA de tenir parce que concrètement, lorsque vous jouez en mode carrière ou que vous jouez en mode saison contre des potes, vous n'achetez rien. Il y a littéralement rien à acheter. Les récompenses que vous pouvez avoir, vous les débloquez à force de jouer des matchs. Mais dans FIFA Ultimate Team, si vous voulez une bonne équipe, et croyez-moi, vous êtes obligé de passer par là, vous devez absolument acheter des paquets comme on dit. Et donc dans ce mode de jeu-là, vous avez concrètement la plupart des gens qui jouent. Je n'ai pas des stats officielles, mais je pense que de manière assez évidente, c'est sur FUT qu'on retrouve tout le monde, tout simplement parce que déjà, c'est sur FUT que se passe tout le FIFA, littéralement. Genre, toutes les compétitions intéressantes se passent sur FUT. Tous les mecs qui font des vidéos avec des grosses chaînes YouTube le font parce qu'ils font des vidéos sur FUT. Bref, FUT, c'est le mode de FIFA. Et cette année, comme ils l'ont dit, ils l'avaient annoncé, ils l'ont montré dans le trailer, on pourra paquer également des femmes et, autre innovation, faire des équipes mixtes, c'est-à-dire que vous n'aurez pas que des équipes de femmes et des équipes d'hommes, vous aurez dans la même équipe des hommes et des femmes, chacun ayant des statistiques élevées qui correspondent au niveau de jeu estimé par rapport au reste des femmes, et concrètement vous vous retrouvez avec Mbappé à 91 et une joueuse américaine également à 91 de général, et donc les deux se retrouveront dans la même équipe. Ça, c'est pour les faits. Moi, là où ça m'embête, là où ça m'énerve, c'est que c'est pour un jeu comme FIFA qui se dit être une simulation de football, entre la simulation et l'arcade, c'est clairement un parti pris. C'est-à-dire qu'on dit clairement aux joueurs, désormais, ce n'est plus une simulation de football, désormais, c'est de l'arcade. Parce que dans le monde du football, dans le football réel, les femmes et les hommes ne jouent pas ensemble. Donc, partant de ce principe-là, c'est pas réaliste. Je veux bien entendre que ce n'est pas réaliste de jouer avec Gullit, de jouer avec Maradona ou avec Pelé parce que c'est des personnes qui sont décédées, ça je l'entends, mais ça restait des joueurs masculins qui ont évolué à une période donnée dans le championnat de football masculin. Et donc ça semblait un minimum réaliste d'avoir des légendes du football masculin à mettre dans le monde du football actuel masculin. Ça semblait logique. Mais mettre des femmes contemporaines de notre époque à jouer dans des équipes avec des hommes, ce n'est pas réaliste tout simplement parce que dans le football ça n'existe pas. Ce côté-là n'existe pas. Il n'y a aucune femme qui joue dans une équipe d'hommes. Il n'y a aucun homme qui joue dans une équipe de femmes. En Iran, si, ça se fait en Iran, mais à part en Iran et au Nigeria, ça ne se fait pas ailleurs. Les hommes et les femmes ne jouent pas ensemble. Et tout simplement, pour une simple et bonne raison, c'est que les hommes et les femmes, attention ça peut choquer, n'ont pas les mêmes capacités physiques. C'est comme ça. Les hommes seront toujours beaucoup plus puissants que les femmes. Les hommes seront toujours plus rapides, peut-être plus endurants, et auront peut-être des réflexes un petit peu plus importants. Mais ça, c'est uniquement lié à la biologie. C'est de la biologie. Les hommes ont plus de masse musculaire que les femmes. Les hommes sont plus musclés que les femmes en général. Et quand on voit les différences qu'il y a entre des hommes de 15-16 ans et des femmes professionnelles au plus haut niveau, et que systématiquement les femmes se prennent des 4, 5, 6-0 lorsqu'elles affrontent des joueurs qui ont 14 ans, hommes, vous n'allez pas me dire que c'est réaliste que dans un jeu de football qui se veut être une simulation, on puisse faire jouer des femmes contre les meilleurs joueurs du monde et les mettre à un niveau plus élevé que des hommes, tout simplement parce que par rapport à l'échelle des femmes, elles sont plus fortes, elles sont parmi les meilleures du monde. C'est juste n'importe quoi. N'importe quoi, c'est un manque de respect pour les uns et pour les autres, parce que forcément,
les hommes qui sont déjà pas mal machos n'arrêteront pas de critiquer ces femmes-là. N'arrêteront pas de dire c'est honteux, pourquoi elles sont dans FIFA, pourquoi on les a mis, pourquoi on les a rajoutées, etc. etc. Dans le même temps, c'est honteux parce que c'est un souhait de la part de FIFA, de eSport plutôt, qui est lié uniquement à une pression sociale qu'il y a en ce moment, où on nous explique que l'homme et la femme sont égaux en tout point, dans tous les domaines, que les hommes peuvent être plus performants que des femmes dans certains domaines. On l'a vu avec un concours de Miss où c'est un homme qui a remporté un concours de Miss femme. Enfin, c'est n'importe quoi. On le voit dans l'athlétisme où des femmes en transition, qui en réalité sont des hommes de 20 ans, se mettent à jouer dans les compétitions de femmes et à détruire tout le monde. On l'a vu dans la boxe où ça a fini en carnage. Bref, si les hommes et les femmes sont séparés, c'est qu'il y a bien une raison. Et dans FIFA, dans le football, si les hommes et les femmes sont séparés, c'est bien qu'il y a une raison. Et c'est uniquement par pression sociale de dire attention, attention, soyons woke, les hommes et les femmes sont égaux, qu'ils ont fait ça. Et au final, là où c'était peut-être censé prôner la tolérance, le respect, l'ouverture d'esprit, dire voilà, il faut accepter les femmes dans le football, il faut accepter qu'elles aient une place dans le football, ce que je ne rejette pas, bah, ça va faire l'effet inverse. Parce que quand vous obligez des hommes, enfin des hommes, parce que c'est surtout des jeunes hommes qui jouent à FIFA, quand vous obligez des gens à jouer avec des équipes mixtes au nom de la tolérance et de l'ouverture d'esprit, sachant que, sans se mentir, dans le football, c'est quand même compliqué, l'ouverture d'esprit, on va pas se mentir, c'est pas habituel, hein, je veux dire, d'être ouvert d'esprit dans le monde du foot, et bah ça va créer l'effet inverse, c'est-à-dire que les gens qui déjà sont un petit peu intolérants, dira-t-on, vont l'être encore plus, et ils vont dire, vous voyez tous les problèmes que ça fait, vous voyez tous les problèmes que ça ramène, et c'est contre-productif. Enfin bref. J'espère que cette vidéo elle aura été claire, hein, pour résumer grosso modo, c'est pas réaliste, il n'y a pas d'hommes et de femmes dans les mêmes équipes, c'est pas réaliste parce que physiquement on ne pourra pas dire qu'une femme est plus rapide qu'un homme, c'est faux, ce serait un mensonge immense, c'est pas réaliste parce que même dans le trailer on voit que Benteke fait la même taille qu'une joueuse qui fait 1m60, enfin, il nage en plein délire. Et au final, bah, c'est contre-productif parce que ça n'apportera aucune tolérance en plus vis-à-vis des femmes. Ce qu'il aurait fallu, c'est qu'il y ait un mode FUT avec que des femmes. Et là, ça aurait été sympa, ça aurait été intéressant. Mais de mélanger les deux, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Enfin voilà. Passez une bonne journée. Bon courage pour ceux qui vont bosser. Bonne nuit pour ceux qui dorment. À bientôt sur la chaîne. Ciao.